Bonjour tout le monde! La petite vidéo d'aujourd'hui va nous permettre de découvrir un nouvel album, le numéro 4. Nous allons découvrir ensemble la première partie de l'histoire. Vous êtes prêts? Alors, on va regarder ensemble la première de couverture, c'est-à-dire le devant du livre. Regarde-le bien, essaye de lire des choses que tu connais. Alors, tout en haut du livre, on trouve l'auteur et l'illustratrice. Donc l'auteur, c'est celle qui a inventé l'histoire et l'illustratrice, c'est celle qui a fait les jolis dessins que tu vois. Ensuite, peux-tu réussir à trouver le titre et à le lire? Vas-y, essaye. Oui, je suis sûre que tu l'as trouvé. Le titre, c'est Lison des mers. Oh, c'est qui Lison? Ce serait pas la petite fille là? Alors dans une couverture, on va aussi trouver donc le dessin qui va nous permettre de savoir où se passe l'histoire, quand est-ce que ça se passe. Parce que dis-moi, des châteaux comme ça, on n'en construit plus beaucoup nous. Et je suis pas sûre qu'on soit encore habillé comme ça maintenant. Donc l'histoire se passe peut-être dans le passé. Mais on trouve aussi l'éditeur, celui qui fabrique le livre. Tu remarqueras que c'est Nathan, comme pour nos autres livres. Voici le texte du début de notre histoire. Essaye de trouver le maximum de mots que tu connais et essaye même de le lire en entier. Si tu butes sur certains mots, ce n'est pas grave, puisqu'après je vais le lire avec toi. Mais essaye quand même avant, hein. Je te fais confiance. Non, je vais lire avec toi le nouveau texte. Tu verras que je l'ai mis en un peu plus grand, puis que j'ai peut-être fait aussi les petites vagues sous les mots un peu durs. Donc, l'appel du large. L'appel du large. Le large, c'est la mer. Lison conduit les moutons jusqu'au pré. Puis elle court vers le port. Elle veut voir le navire de Messire Lucas. Il quitte le port aujourd'hui. Le bateau est là. Il est très beau avec ses grands mâts et sa figure de proue en forme de sirène. Je vais le lire plus vite. Les mots que tu n'auras pas compris, on les verra ensemble, ne t'inquiète pas. L'appel du large. Lison conduit les moutons jusqu'au pré. Puis, elle court vers le port. Elle veut voir le navire de Messire Lucas.
il quitte le port aujourd'hui. Le bateau est là, il est très beau, avec ses grands mâts et sa figure de proue en forme de sirène. On continue? Les marins chargent le navire de marchandises. Ils remplissent les cales d'épices. Quelle bonne odeur! Messire Lucas discute avec le capitaine du navire. Au revoir, Thibaut, dit messire Lucas. J'espère que la mer restera calme. Le capitaine s'incline et il monte sur le bateau. Je le lis un petit peu plus vite. Les marins chargent le navire de marchandises. Ils remplissent les cales d'épices. Quelle bonne odeur! Messire Lucas discute avec le capitaine du navire. Au revoir, Thibaut, dit messire Lucas. J'espère que la mer restera calme. Le capitaine s'incline et il monte sur le bateau. Tu connais les épices? Moi, j'aime bien l'odeur de la cannelle, par exemple. Et tu as vu, on a des nouveaux personnages, messire Lucas et Thibaut. Alors, pour voir si tu as compris cette histoire, je vais te poser des petites questions faciles. La première, où se passe l'histoire? Est-ce à l'école? Dans la ville? À la campagne? Dans un port? Ou à la montagne? Attention, il y a un petit piège. Moi, je veux savoir où se passe la principale partie de l'histoire. Au début, on sait que Lison est dans les prés, mais après, elle veut aller voir, et oui, les bateaux dans le port. Bien joué! On continue? Découvrons maintenant qui sont les personnages. Les voici en images. Alors, nous avons Lison, que tu as dû reconnaître, celle dont on va suivre les aventures. Nous avons aussi Thibaut, c'est le capitaine du navire. Messire Lucas, c'est le propriétaire du navire. C'est lui qui se charge d'acheter les marchandises pour les revendre ensuite. Mais il n'est pas du voyage. Nous avons un nouveau personnage, Barbe d'Hippocampe. C'est bizarre, j'en ai pas entendu parler. Tu sais qui c'est, toi? Allez, essaye de me trouver un petit peu. Alors maintenant, je vais te présenter le navire de messire Lucas pour essayer d'apprendre des mots nouveaux pour mieux comprendre l'histoire. Alors, j'ai mis le dessin d'un joli petit bateau. Un navire, attention. Nous avons ici, alors sur cette image, on ne le voit pas, mais parfois, il y a comme une plateforme qui permet aux gens de voir au loin où est la terre ou si d'autres bateaux arrivent. C'est ce qu'on appelle la hune. Attention, il y a un H devant. Ensuite, il y en a plein partout sur le bateau. Oui, je suis sûre que tu sais ce que c'est. Les voiles, bien joué.
Mais pour pouvoir tout transporter, caché dans le bateau, il y a les cales. Ce sont les différents étages que l'on ne voit pas puisque c'est à l'intérieur. Tu as reconnu ce qu'il y a devant? Oui, c'est la proue en forme de sirène. Donc la proue, c'est l'avant du navire. Et comme pour Messire Lucas, elle est en forme de sirène sur cette image. Et toi, connais-tu des histoires de ce type? Je suis sûre que tu as déjà lu des histoires d'aventure. Essaye de t'en souvenir pour savoir ce qui va bien pouvoir se passer dans la suite de notre histoire de Lison.